En matière d'aspiration, on ne présente plus la marque Dyson qui a su s'imposer en maître dans le domaine. Ces produits se positionnent cependant plutôt dans le haut de gamme, ce qui les rend peu accessibles à tout un chacun. Nous avons décidé de nous procurer pour ce test le V8 Animal Plus, certes pas le plus récent, mais dont les caractéristiques nous semblaient déjà tout à fait compétitives. Finalement, la question est la suivante. Un aspirateur balai Dyson mérite-t-il l'investissement ? Réponse dans ce test. La première impression est indéniablement très positive, puisque le V8 Plus présente des finitions soignées qui inspirent tout de suite un sentiment de qualité et de robustesse. Le design du bloc moteur est très caractéristique chez Dyson en raison de l'utilisation de la technologie multicyclonique, tout comme une touche de couleur violette et rouge présente dessus. À l'utilisation, le poids de 2,6 kg ne nous a pas semblé contraignant, car il se situe tout à fait dans la moyenne des aspirateurs balais. Par contre, on a rapidement ressenti un inconfort au niveau de la prise en main lié à la gâchette qui sert à enclencher l'aspiration, puisqu'on doit la maintenir enfoncée tout au long de l'activité. Pour de petites tâches ponctuelles, ce n'est pas gênant, et ça permet d'économiser l'énergie dépensée par l'appareil lorsqu'il n'aspire pas. Mais dès qu'on passe à un nettoyage de longue durée, la douleur se fait sentir. En ce qui concerne l'aspiration en tant que telle, le V8 propose 2 niveaux de puissance avec un mode max atteignant les 115 Hz. Sur les 2 modes, le niveau sonore est assez conséquent puisqu'il avoisine les 90 décibels à proximité directe de l'appareil, à vitesse normale, et 100 décibels en puissance max. Le collecteur à poussière affiche une contenance maximale de 540 ml. C'est moins que sur les modèles Dyson plus récents, mais c'est pour nous suffisant s'il est vidé après chaque utilisation. La vidange se fait quant à elle de manière très simple puisqu'il suffit de tirer sur la languette rouge où figure un dessin de poubelle pour ouvrir le collecteur. L'accessoire principal est une brosse à entraînement direct destinée à être utilisée avec le manche long. On remarque directement qu'elle est munie d'un rouleau autrement plus large que sur la plupart des aspirateurs balais d'autres marques, ce qui s'explique par la présence d'un moteur à l'intérieur même de la brosse. Ça lui garantit une pleine puissance et donc normalement une captation plus efficace des déchets de toute taille. Lors de nos tests, c'est évidemment cette brosse que nous avons le plus utilisée et nous avons apprécié la maniabilité de l'ensemble. Même s'il est toujours un peu plus complexe d'aspirer en dessous des meubles, la tête s'est montrée assez flexible pour accéder à la plupart des recoins de notre surface de test. 4 autres accessoires sont fournis, à savoir une mini brosse motorisée utile pour les poils d'animaux sur le canapé, un accessoire court 2 en 1 idéal sur les meubles et autres surfaces fragiles, un premier suceur long rigide pour aspirer le long des plinthes, et un deuxième extensible pour l'aspiration en hauteur ou dans la voiture. Tous bénéficient d'un système de détachement rapide effectivement très pratique et peuvent être utilisés soit sur le stick, soit directement sur la tête, ce qui vous permet une grande liberté d'utilisation à toutes les hauteurs. L'aspirateur est bien entendu également fourni avec un chargeur et une station de chargement murale. Celle-ci s'installe très facilement et peut accueillir les 2 accessoires que vous utilisez le plus pour les avoir toujours à portée de main. Voyons ce qu'il en est côté aspiration. Lors de nos tests, nous avons utilisé du sel pour représenter les particules fines, du riz pour les particules moyennes, mais aussi des poils d'animaux réputés pour leur ténacité. Sur les surfaces dures, le résultat est très convaincant. Si un passage ne suffit pas toujours à tout aspirer, c'est cependant bien le cas après un second passage, même sur le bord des murs. Il est toujours possible, sinon, d'utiliser le suceur long, très efficace le long des plinthes. Pour les particules plus épaisses, on remarque que le débattement de la brosse principale est un peu trop bas et qu'elle pousse du coup une partie des déchets avant de vraiment les aspirer. L'aspirateur a également tendance à projeter un peu les grains sur les côtés, obligeant à repasser plusieurs fois aux mêmes endroits. Sur le tapis à poils longs, il faut par contre bien reconnaître que c'est un échec, même si le V8 aspire une partie des saletés disséminées. On constate clairement que le reste des déchets a été poussé à la racine des poils du tapis, devenant alors très difficile à aspirer. Le résultat est un peu plus satisfaisant en puissance max, mais pas non plus parfait. Après, on sait que les tapis à poils longs sont la bête noire des aspirateurs balais et que très peu d'entre eux arrivent à performer sur ce test. On ne va donc pas lui en tenir excessivement rigueur. Quant à l'aspiration des poils, nous l'avons testé sur un tapis à poils courts et la brosse prévue à cet effet s'est montrée tout à fait efficace, à condition de l'utiliser d'avant en arrière et non l'inverse. L'autonomie du Dyson V8 est annoncée à 40 minutes en aspiration normale, ce qui le situe dans une moyenne haute par rapport à la concurrence, même si les modèles Dyson plus récents peuvent eux endurer jusqu'à 60 minutes d'aspiration. Dans la pratique, nous avons eu largement le temps d'aspirer notre surface de test de 60 mètres carrés, mêlant carrelage et tapis, sans jamais tomber à court de batterie.
Sur l'intensité maximale, cette autonomie est malheureusement drastiquement réduite à 7 petites minutes. Là où d'autres modèles s'équipent d'un écran LCD affichant le temps restant, ici Dyson se contente d'un triple voyant lumineux pour témoigner de l'état de la batterie, qui se montre indéniablement moins précis, mais ne nous a pas gênés à l'utilisation. Et côté recharge, 5 heures sont effectivement nécessaires pour retrouver 100% du potentiel total. En définitive, il faut bien reconnaître que les performances d'aspiration du Dyson V8 sont réellement convaincantes en comparaison à d'autres modèles de gamme inférieure. Si les versions plus récentes de la marque affichent une plus grande puissance et une meilleure autonomie, le V8 nous semble déjà représenter un rapport qualité-prix très satisfaisant, impression renforcée par la qualité constatée de son service après-vente et la disponibilité des pièces détachées. Et voilà qui conclut notre test de l'aspirateur balai Dyson V8 Animal Plus. Merci d'avoir regardé notre vidéo, et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleurs aspirateurs balai du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.